voilà, nous sommes dans notre première émission Atalaia de Cristo, d'accord? Et nous allons aborder un thème très intéressant. Le thème est sur le confinement. Confinement, qu'est-ce que le confinement? Quand on entend le mot confinement, on se dit mince, alors on ne peut pas sortir, on est dans une prison, qu'allons-nous faire? Plus d'églises, les églises sont fermées, plus de chansons, on ne peut plus chanter. Il y a même des personnes qui perdent la voix, mais ne perdez pas la voix, d'accord? Parce que le Seigneur veut que tous les jours, nous puissions avoir la voix pour le louer, d'accord? Donc voilà, nous sommes ici, je me présente, je suis la sœur Eline, je suis la leader des jeunes du groupe Atalaia de Cristo. Et c'est ma première émission aujourd'hui, d'accord? Donc nous allons aborder le thème, comme je l'ai dit et je le répète encore une fois, le thème est confinement. Il y aura une jeune qui va amener son témoignage, elle va nous raconter un peu comment est-ce qu'elle est en train de vivre ce confinement. Est-ce que c'est facile pour elle? Est-ce que c'est difficile? D'accord? Surtout que nous avons l'habitude, oui, d'être dans notre église, de louer le Seigneur, et il n'y a plus cela. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce confinement? On reste chez soi, on reste entre quatre murs. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire chez vous? C'est la grande question. Bien sûr, à la maison, on peut le louer, mais il est bien quand on se rencontre, quand on se rassemble dans une église, d'accord? Et adorer le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Donc nous allons tout de suite passer pour vous une vidéo et vous allez pouvoir voir, accompagner cette jeune, alléluia, qui va donner son témoignage sur son confinement à elle, comment est-ce qu'elle est en train de vivre ce confinement, ok? Tout de suite la vidéo. A paz do Senhor, queridos jovens, estou muito feliz, né, de estar gravando esse vídeo, por causa que Deus é bom, né? Se hoje eu estou aqui é porque Deus é bom. Então eu vou deixar aqui um versículo aqui para vocês. Salmo de número 9, versículo 9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Então aqui, né, nesse versículo está dizendo, né, que quando a gente está com angústia, quando a gente está angustiado, quando a gente está oprimido, Jesus, né, Deus, ele é o nosso refúgio, né, nossa fortaleza. Nada vai acontecer com nós porque nós temos Deus na nossa vida. Então aqui, né, quero um pouco explicar, né, como está sendo o meu confinement. Então, né, meu confinement, quando começou o confinement, eu tava muito angustiada, muito triste, assim. Uma tristeza mesmo anterior, não era nem por causa de problema, mas era por causa mesmo de tristeza mesmo, vontade, assim, de... Que a gente vê as coisas assim acontecendo no Brasil, né, na França. A gente vê as coisas assim acontecendo, a gente fica com medo, a gente olha o jornal, fica com medo de sair, coisa assim, sabe? E eu tava muito assim angustiada, né, com as coisas. E depois eu pensei e eu disse que se Deus quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, também Ele é Deus, né? Então por que eu vou me preocupar com as coisas assim, né? Se Deus é por nós, né, quem será contra nós? E também, o que eu achei também nesse confinement, que eu achei que foi uma coisa assim, bom, ela teve inconvenientes, né? Por causa que a gente não pode sair de casa, não pode ver os irmãos, não pode ter mais igreja, né? E eu tô com muita saudade, né, da igreja, né? Porque era quase o único momento que eu saía, né? Se não for pra ir pra escola, não saía. Aí, pois é. Eu tô com muita saudade dos irmãos e esse confinement também eu acho que permitiu, assim, pra minha família e eu, assim, a gente ficar mais junto, assim, a gente orar mais, buscar mais a Deus, assim, sabe? Esquecer as coisas, assim, do mundo, mas se focalizar mais, né, em Deus, né? E também permitiu também de eu ter mais intimidade com a minha mãe, né? Sobretudo com a minha mãe. Meu pai também, né? Mas como é minha mãe, né? Eu tenho mais intimidade com a minha mãe e tá sendo melhor, assim. A gente
Eu tô confiando muito assim nela e quando não tinha confinamento era mais difícil assim, a gente não conversava muito. A gente conversava assim só um pouco, mas agora a gente tá muito próxima mesmo e eu tô feliz assim. E graças a Deus eu tô feliz. E, bom, é verdade, tem as dificuldades, né? Porque já faz alguns dias, né, que eu vivo ficando doente. Eu melhoro, depois eu tenho uma recaída de novo, né? Aí esses tempos agora eu tava sem paladar, tava sentindo nada. Mas bom, estou aqui, né? Graças a Deus. E eu quero também contar um testemunho, né? Que aconteceu uma vez que eu fui pra Crique com a minha família. E eu fui e Deus deu um livramento. Por causa que a gente estava nadando e a gente viu uma cobra. Uma cobra vermelha e preta. Enorme assim. Nadando assim dentro da água. E eu tava nadando também dentro da água. E graças a Deus eu vi. Eu falei pra minha família sair da água, né? Meu irmão, minha mãe. E graças a Deus deu esse livramento. Porque se Deus não tivesse dado, poderia acontecer o pior. Poderia ter picado, uma coisa assim. Depois eu fui pesquisar que essa cobra era muito venenosa. Mas graças ao meu bom Deus, né, que não aconteceu nada de grave. E eu quero pedir aqui para os irmãos continuar orando por mim, pela minha família. Eu agradeço muito. Também oramos por vocês, né, pela igreja, né, para a igreja voltar em breve, né. E eu agradeço por tudo mesmo. Estou com muita saudade, né, dos irmãos do jovem, né? Sim, né, quando a gente ensaiava e tudo, a gente cantava. Tô com muita saudade mesmo, mas eu tenho fé que vai voltar rápido. Em nome de Jesus, eu agradeço por tudo, irmão. A paz do Senhor. E aí, gente, Pai Senhor, como é que vocês estão? Falaram pra gente gravar um vídeo, né? Falando como é que a gente tá passando essa quarentena, né? Os prós e os contras. E, bom, pra mim tá sendo um pouco difícil, realmente estar longe de vocês, estar longe de cada jovem. Não tá podendo tocar na banda, não tá podendo estar na igreja, né? Frequentando realmente vocês, a gente tinha o hábito de se ver todo dia. E isso tá sendo bem chato assim pra mim. E pra mim bom, tá podendo descansar em casa, né? Ficar de boa e estudar um pouco. Ter tempo pra mim, ter tempo pra ler a Bíblia, ter tempo pra fazer as coisas. E eu realmente tô achando isso muito bom, muito benéfico, né? E eu acho que é isso, tem que saber tirar o bom das coisas, saber, mesmo se a cidade tá batendo, mesmo se as coisas estão ruins. E eu acho que é isso. Oi, paz, tudo bem? Como está a sua quarentena? A minha está insuportável. Eu estou convivendo com o ser humano mais irritante, chato e cheio de defeito, pecador que eu conheço. Eu mesma. Tem horas que eu queria me libertar de mim. Então liberta-me de mim. Eu não aguento mais ficar dentro de mim. Eu acho que não tá sendo fácil pra ninguém. Não tá sendo fácil pra ninguém. Tem dias que a gente acorda decidido ser diferente. Hoje eu não vou cair na mesmice. Hoje eu vou ser uma pessoa produtiva. Meia hora depois, tá lá eu, na frente do sofá, maratona de série. Assim, eu tô misericórdia. Você percebe que eu não aguento mais ver dentro de mim quando você analisa que eu já mudei de penteado mais de 4 vezes dentro desse vídeo. Às vezes eu paro e digo, não, eu não posso me cobrar dessa forma. Por mais que eu procrastine muito, eu não posso exigir de mim tanto nesse momento. Aí eu resolvo ler um livro pra relaxar. Eu abro o livro pra relaxar.
Sumário. Dedicatória. Introdução. Capítulo 1. Me entendi. Sumário. Dedicatória. Introdução. Capítulo 1. Adivinha quem não consegue se concentrar para ler o livro? Nessas horas que eu olho para essa visão privilegiada do tanto que eu sou podre, eu paro. Senhor Jesus, como podes me amar de tal maneira? E nesses meus momentos de crise existencial, pode parecer engraçado, mas é incrível como o Senhor Deus, que é perfeito, ama seres humanos tão imperfeitos, tão cheios de falhas. E é nessa hora que me dá mais vontade de amar Jesus, porque ele não há acepção para ele. Ele é perfeito e ele ama todos nós, independente dos nossos erros. Quer dizer que ele não seja justiça, mas quem sou eu? Quem sou eu para ser amado por um Deus tão grande? Salmo 139 diz assim: Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Tu sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim, por todos os lados, e me proteges com o Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde posso fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, Tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a Tua mão me guia e ainda ali Tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para Ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. O salmista diz: se eu descer ao mundo dos mortos, tu estarás lá também. Se eu for ao mais alto dos céus, Tu estarás lá também. Muitas vezes nós nos sentimos em abismos profundos de solidão, de tristeza, abismos do pecado. Mas é importante nós sabermos que não importa onde nós estivermos, o Senhor sempre vai estar lá para nos resgatar. Não há fase difícil, não há momento difícil, não há dificuldade que seja maior do que o nosso Deus, que seja maior que o nosso Deus. Não há fase de trevas e que o Senhor não possa vir com a sua luz e a iluminar e a te resgatar de lá. Ele diz: eu poderia querer que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas não adiantaria de nada, porque para Deus a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. É verdade que momentos ruins vão vir, é verdade que Satanás não vai descansar, não vai nos deixar em paz, mas nós temos um Deus muito mais poderoso do que todas as coisas, um Deus que está no controle de tudo. E eu espero que depois de tudo isso passar, nós possamos ser pessoas mais gratas, que eu possa ser alguém mais grato, e que nós possamos ter mais empatia pelo nosso próximo, que nós possamos ser pessoas mais tolerantes, que nós possamos ser pessoas amorosas, que nós possamos olhar uns para os outros como Jesus olha para a sua igreja, como Ele olhou quando Ele esteve na terra. Que nós possamos ser cada vez mais, que nós possamos procurar ser cópias de Jesus.
Um beijo, espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Talvez esse vídeo tenha ficado um pouco estranho, mas tudo que então está normal. Voilà, vous avez pu assister plusieurs jeunes en train de donner leur témoignage et j'espère que cela vous encouragera, d'accord? Ce n'est pas la fin, ce n'est pas fini, d'accord? Dieu est là, Dieu est vivant et il tient le coup et tenez aussi le coup. Donc maintenant nous allons passer à un moment de détente, d'accord? Avec tous ces confinements et tout ce qui se passe, donc nous avons besoin aussi de nous détendre en Christ Jésus. Nous allons écouter maintenant notre petite sœur, d'accord? Quand je dis petite sœur, c'est parce c'est une jeune, elle avait environ 13-14 ans, d'accord? Et ce qui ne veut pas dire aussi que ceux qui ont 18 ans, 20 ans sont des vieux, excusez-moi, hein? Attention. Donc nous allons écouter une belle voix, d'accord? Qui va chanter maintenant pour nous une belle chanson. Elle s'appelle Ana Luisa. Et le titre de la chanson, en français, je vais la traduire parce que c'est une chanson en portugais, d'accord? La chanson traduite, le titre de la chanson traduite, pardon, il m'a adopté. Jésus t'a adopté, d'accord? Donc, louez le Seigneur avec la sœur Ana Luisa, d'accord? De la chanteuse Lorraine Rocha. Hein? Lorraine Rocha, je vous dis comme c'est écrit ici. Donc, louons l'Éternel. Gloire à Jésus. Em amor você me adotou. Tocou meu coração e eu não pude dizer não. Em amor você me atraiu e agora filho sou. Sim, eu sou. E agora filho sou. Sim, eu sou. Uma coroa colocou em minha cabeça. Meu coração se transformou no seu jardim. Pode passear, cultivar, se deleitar em mim. Uma coroa colocou em minha cabeça. Meu coração se transformou no seu jardim. Pode passear, cultivar, se deleitar em mim. E agora não há mais nada que me separe de você. Eu não tenho mais medo, teu Espírito habita em mim. E agora não há mais nada que me separe de você. Eu não tenho mais medo, teu Espírito habita em mim. Oh, 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 oh.
Voilà, nous allons passer maintenant à une partie très intéressante, d'accord? C'est une partie où nous allons écouter quelqu'un parler, une jeune qui a vécu ici avec nous dans le groupe Atalaya de Cristo, d'accord? Cette session s'appelle Une fois Atalayas et Atalayas pour toujours, parce qu'elle a fait partie de ce groupe un jour et aujourd'hui elle est mariée, elle est leader de jeunes aujourd'hui et nous allons l'écouter aujourd'hui, donner un peu de ce qu'elle a vécu ici au milieu du groupe quand elle était ici à Kourou en Guyane française avec nous. Allez, c'est parti Aïra! La paix du Seigneur Jeunesse ADDI Kourou, j'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui me connaissent déjà, pas la peine de me présenter, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aïra. Aujourd'hui j'ai 27 ans, mariée, maman d'une petite fille qui s'appelle Yonai qui a 4 ans. Et aujourd'hui je viens vous parler de mon passage dans le groupe Atalaya de Cristo. Alors, depuis petite dans cette église, depuis mes 12 ans, j'ai intégré le groupe Atalaya de Cristo jusqu'à mes 21 ans, quand j'ai décidé de venir en métropole. Et ici, ma vie, tout a basculé. Tout a changé. Et je sais que c'est grâce à ce que j'ai vécu dans ce groupe, c'est grâce à ce que j'ai vécu dans ma jeunesse. Je suis toujours jeune, hein. Et aujourd'hui, j'ai d'autres responsabilités. Aujourd'hui, j'ai une autre vie. Je suis venue vous parler de ce passage dans le groupe. Comment s'est passé mon passage dans le groupe Atalaya de Cristo? Alors, dans le groupe, tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Je ne vais pas vous dire que ça a été que des fleurs, que ça a été que des belles choses, que j'ai vécu que des choses merveilleuses. Je ne vais pas vous mentir. J'ai vécu aussi des moments très difficiles. Des moments où aujourd'hui je me suis dit, mince, j'aurais dû éviter ça, j'aurais pas dû faire ça. Mais bon, on est être humain et des fois on apprend seulement quand on se fait mal. Mais je peux vous dire que les bonnes choses que j'ai vécues surpassent largement les mauvaises choses et aujourd'hui je pense que à ces belles choses. Le plus beau souvenir dans ce groupe, je vais être très sincère avec vous. Bien sûr que les journées criques, c'est merveilleux. Bien sûr que les soirées entre jeunes, c'est bien. On adorait ça. Les soirées cinéma aussi. Mais ce qui est resté aujourd'hui dans ma vie, c'était les prières de midi à 13h. Ce qui est resté aujourd'hui dans ma vie, c'est les consécrations le samedi matin de 8h à midi, les jeûnes, les moments où on passait là, dans la présence du Seigneur. C'est ça qui est resté aujourd'hui dans ma vie. Des fois, on est jeune, on n'aime pas trop prier, on n'aime pas trop faire partie de ces consécrations, on doit se lever tôt, on n'aime pas trop jeûner, mais je vous assure que c'est ça qui va rester dans votre vie plus tard. C'est ça. Vous devez vous accrocher au Seigneur aujourd'hui pour que vous puissiez voir les fruits demain. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Sauf que moi, à un moment de ma vie, entre mes 19 ans et mes 20 ans, j'ai décidé de m'éloigner de la présence du Seigneur. J'ai décidé d'abandonner le Seigneur parce que c'est pas le Seigneur qui nous abandonne, c'est nous qui l'abandonnons. C'est pas le Seigneur qui lâche notre main, c'est nous qui décidons de lâcher sa main et d'aller vivre loin de lui. Et c'est là que le Seigneur m'a montré qu'il est mon Dieu et que je suis sa fille et que je lui appartiens. Je lui appartiens. Je n'appartiens pas au monde. Définitivement, je n'appartiens pas au monde. Et c'est là que le Seigneur m'a montré tellement de choses que je suis revenue au Seigneur en courant et en pleurant et en disant « Je veux pas ça pour moi. Je veux vivre à tes côtés pour le reste de toute ma vie. » Et donc le meilleur souvenir que j'ai aujourd'hui, c'était de ces moments de prière, c'était de ces moments où aujourd'hui je me suis dit, mince, on était jeunes, mais on se levait quand même le samedi matin tôt et on allait à l'église. Et là, on passait des moments merveilleux parce que c'était des moments où le Seigneur parlait avec nous. C'était des moments où on se jetait par terre et en pleurant et on disait, mais Seigneur, j'ai besoin de toi.
Je suis pécheresse, je suis rien sans toi. La parole de Dieu nous dit que nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Nous ne sommes rien sans lui. Donc le plus beau souvenir que j'ai aujourd'hui, c'était de ces moments-là. Alors, quelle a été la partie la plus difficile ou la plus compliquée à vivre dans le groupe? Alors, je ne vais pas vous parler du groupe en lui, je vais vous parler de moi. Parce que, comme je vous ai déjà dit, à un moment de ma vie, j'ai décidé de sortir. À un moment de ma vie, j'ai décidé, j'ai dit à ma mère, au Seigneur, j'ai dit, écoute, j'ai plus envie, j'ai envie de voir ailleurs, j'ai envie d'aller voir le monde, de connaître le monde, de voir ce qu'il a à m'offrir. Et là, je suis partie. Sauf que quand je suis revenue, j'ai bien sûr dû payer les conséquences. Parce que le Seigneur, il ne nous punit pas. Le Seigneur, il ne nous tape pas. Sauf que à cause de nos décisions, automatiquement, nous allons vivre demain les conséquences. À chaque fois que je revenais, à chaque fois que je péchais, à chaque fois que je péchais et que je revenais au Seigneur, je me sentais mal. Je me sentais rejetée. Je me sentais mise de côté. Mais à l'époque, je me disais, moi, mais c'est les jeunes, c'est eux qui me mettent de côté, c'est eux qui, à partir du moment où on pêche, les jeunes, ils se croient peut-être meilleurs que moi et ils me mettent de côté, ils m'oublient, ils sont plus là pour moi. Tout est différent. Mais ça, aujourd'hui, je découvre que c'est le diable qui met dans ta tête. C'est le diable qui mettait dans ma tête. Tu es une pécheresse. T'es pas comme eux. Toi, tu ne vaux rien. Toi, tu n'arriveras à rien. Regarde-les. Eux, ils sont bien. Ils sont dans la maison du Seigneur. Ils n'ont pas péché. Mais toi, regarde. Tu pêches tellement. T'as plus droit. T'es plus digne. Et là, aujourd'hui, je découvre que c'est le diable qui mettait ça dans ma tête. Donc, les moments difficiles que je vais vous parler ici, c'était de ces moments-là où, à partir du moment où tu décides de t'éloigner de la promesse de Dieu avec tes péchés, au moment où tu vas revenir, le diable va mettre dans ta tête que tu ne vaux rien, que tu n'es pas digne, que tu n'es pas comme eux. Mais il faut savoir que le péché, il nous éloigne du Seigneur. Il nous éloigne du Seigneur. Le péché, il nous sépare du Seigneur. Et c'est tout à fait normal de te sentir comme ça. Mais à partir du moment où tu te repens, à partir du moment où tu arrêtes de pratiquer l'iniquité, là, le Seigneur, il te dit, viens mon enfant, tu m'appartiens, tu es à moi, je suis là et je te pardonne, reviens. Il t'attend les bras ouverts. Donc, je pense que les moments les plus difficiles vécus dans le groupe, c'était ces moments-là. C'est pas le groupe en lui, mais c'était moi. C'était moi. Quelles sont les leçons que tu tireras pour ta vie et que tu as apprises à travers de tout ça? Ce que moi j'ai appris à travers tout ça, c'est que la religion, elle peut tuer. Ce que j'ai appris à travers tout ça, c'est que la religion, elle peut éloigner les jeunes. C'est pour ça que je dis souvent à mes jeunes ici, on ne suit pas une religion. On ne suit pas des lois. On suit Jésus-Christ. Regarde comme Jésus-Christ était et sois comme lui. Simple. Ne sois pas un chrétien, ne sois pas un religieux, sois un disciple. C'est simple. Sois un disciple. Laisse que le monde voit en toi la gloire de Dieu. Le monde, les autres jeunes dehors doivent te regarder et dire je veux être comme lui. Je veux être comme elle. Pourquoi? Je sais pas. Elle a quelque chose en elle qui brille, elle a quelque chose en elle qui fait que quand je suis avec elle, quand je suis avec lui, je me sens bien. Je reçois la paix, j'ai la paix. Sois comme Jésus. Jésus, les personnes voulaient être tout le temps avec lui, tout le temps à ses côtés. Les personnes
le suivait, une foule le suivait, les personnes ne voulaient plus le laisser. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils étaient à côté de Jésus, ils ressentaient un bien, ils ressentaient une paix tellement profonde. Et c'est ça que vous devez faire et être. Vous ne devez pas suivre des lois, vous ne devez pas être religieux. Vous devez seulement être des disciples. Si je veux faire quelque chose, si je veux agir d'une façon, parler d'une manière, je dois me demander est-ce que Jésus ferait ça? Est-ce que Jésus agirait de cette façon? Est-ce que Jésus parlerait comme ça? Si la réponse est non, donc ne le fais pas. Mais si la réponse est oui, fais-le. Amen. Comment est-ce d'être une jeune leader aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis leader de jeunesse grâce à mon bon Dieu. Moi et mon époux Anderson. Et aujourd'hui, nous prenons soin d'un groupe de jeunes ici à DDI Marseille. Et je rends gloire à mon Dieu tous les jours parce que c'est des jeunes qui ont soif de Dieu. C'est des jeunes qui ont faim de Dieu. Donc, j'ai pas beaucoup de soucis grâce à Dieu. Aujourd'hui, je me suis dit, mais mince, ma leader de l'époque, elle a souffert quand même. Aujourd'hui, je comprends si ma leader à l'époque, elle a pleuré. Si ma leader à l'époque, elle a eu envie de tout abandonner. Si ma leader à l'époque, elle n'en pouvait plus. Parce que quand on est jeune, on se pose pas les questions, on cherche pas à savoir. Mais aujourd'hui, moi, je suis leader. Et moi, aujourd'hui, je pleure. Aujourd'hui, il y a des jours où j'ai envie de tout abandonner. Il y a des jours où je me dis, mais je fais tout ça pour rien. Mais en fait, non. Ma récompense, elle ne viendra pas de ces jeunes. Ma récompense, elle ne viendra pas de ça. Ma récompense, elle viendra après. Ma récompense, elle viendra du Seigneur. Et aujourd'hui, je sais que je suis en train de planter pour plus tard pouvoir cueillir ce que je suis en train de planter aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, je suis en train de faire des futurs leaders peut-être. Je suis en train de faire des futurs pasteurs ou des futures femmes de pasteurs ou de futures grandes femmes de Dieu. Donc, parce que l'année dernière, ma leader de l'époque, la sœur Sandra, qui était ma leader de l'époque, elle est venue ici à Marseille et quand elle m'a vue leader à sa place, je pense qu'elle était tellement fière d'elle parce que je pense que si un de mes jeunes aujourd'hui deviennent leaders de jeunesse plus tard ou deviennent pasteurs ou missionnaires, je serais tellement fière parce que je vais me dire mais j'étais là et je l'ai aidé. Je l'ai aidé à devenir cet homme, je l'ai aidé à devenir cette femme. Donc, je profite dans cette vidéo de remercier tous les leaders des jeunes qui étaient là pour moi. Marcinette, la sœur Sandra, j'ai pris un peu Kelly aussi. Donc, je voudrais les remercier pour leurs prières. Je voudrais les remercier les fois où ils sont venus me voir à la maison. Je voudrais les remercier les fois où ils m'ont appelé. Ils ont coopéré, ils ont tous coopéré un petit peu pour que je devienne la femme que je suis aujourd'hui. Si je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est grâce un peu à eux. Que changeriez-vous dans votre passage dans l'ensemble? Alors, si je pouvais revenir en arrière, je m'étais accrochée plus au Seigneur. J'allais m'accrocher encore plus au Seigneur. J'allais rendre ma vie complètement au Seigneur. J'allais vivre pour le Seigneur. Alors qu'à l'époque, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai décidé de vivre ma vie. J'ai décidé de prendre mes propres décisions, faire mes propres projets. Et je pense que si je pouvais revenir en arrière, je m'étais complètement donnée au Seigneur et dit Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ta volonté, je suis là et fais de moi ce que tu veux. Même si aujourd'hui je sais que ma venue ici en métropole, c'est le Seigneur qui m'a envoyée.
C'est le Seigneur qui a ouvert les portes. C'est le Seigneur qui m'a mis ici où je suis aujourd'hui. Donc le Seigneur, il fait les choses comme il veut. Il utilise ce qu'il veut. Et il ouvre les portes et personne ne peut fermer. Et il ferme les portes, personne ne peut l'ouvrir. Donc si aujourd'hui je suis là où je suis, si aujourd'hui je vis ce que je suis, si aujourd'hui je suis devenue la femme que je suis, c'est parce que le Seigneur l'a fait. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à cette nouvelle génération? Accrochez-vous. Accrochez-vous. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Je sais que c'est pas facile. Il y a des fois où on a envie d'abandonner. Il y a des fois où on a envie d'aller dans le monde et de découvrir ce que le monde a pour moi. Il y a des fois où on a envie de vivre nos propres projets, nos propres plans, nos propres rêves. On a envie de faire par nous-mêmes. Mais il faut savoir que si c'est pas la force du Seigneur, tu n'y arrives pas. C'est pour ça que tu vivras les rêves de Dieu pour toi. Tu vivras les projets que le Seigneur a pour toi. Mais tu dois être là, à la place de la bénédiction. Tu dois être là où le Seigneur veut que tu sois. Et là, tu vivras les grandes choses que le Seigneur a pour toi. Mais jeune, sois fort et courageux. Sois fort et courageux. C'est difficile. Il y a des situations compliquées. Mais il faut savoir que demain, tu vas cueillir tout ce que tu plantes aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es jeune. Aujourd'hui, tu n'es pas maman, tu n'es pas papa. Mais moi, aujourd'hui, je suis maman. Et je peux vous dire que on ne peut pas planter des raisins et cueillir des pommes. On ne peut pas planter des pommes et cueillir des bananes. Si tu plantes le bien, tu vas cueillir le bien plus tard. Mais si tu plantes le mal pendant ta jeunesse, tu vas cueillir le mal plus tard. C'est comme ça. Donc, jeune, accroche-toi, n'abandonne pas. Et ne sois pas un chrétien, sois un disciple. Sois comme Jésus. Sois un petit Christ, tout simplement. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie Jess, je remercie la sœur Eline pour cette invitation, faire cette vidéo. Ça a été un grand plaisir. Que le Seigneur puisse vous bénir. Que le Seigneur puisse lever cette nouvelle génération. Vous priez à Kourou, moi je prie à Marseille, que nos jeunes puissent se lever et que nos jeunes puissent faire la différence dans cette nouvelle génération. Donc jeunes, sois différent. Sois différent. Tu es lumière du monde et celle de la terre. Donc tu n'es pas comme les autres. Tu es lumière. Tu n'es pas ténèbres. Donc accroche-toi et tu verras plus tard la gloire de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Un gros bisou à vous tous. Une partie très intéressante aussi que vous allez aimer. Le qui suis-je? Alléluia. Beaucoup de personnes sont très intéressées à savoir un peu de la vie de l'autre. On ne fait pas des petits concons, pas concons, hein? Pas du tout, du tout, du tout. C'est du vécu spirituel de la personne. Alléluia. D'accord? Donc nous allons poser quelques questions. Il y a eu des questions posées à Jess. D'accord? Et maintenant vous allez écouter la réponse qu'il va vous donner sur ces questions-là. Allez-y! Salut les amis, je suis là pour dire qui je suis et pour répondre à toutes vos questions. Donc c'est parti. Je suis Jess Rodriguez et j'ai 28 ans. Je suis membre de la chorale Atalaya de Cristo depuis un très bon moment, depuis l'âge de 13 ans pour être plus exact. Et je suis aussi chef de chorale ou regente comme on dit en portugais. Ça fait un bon moment aussi, je me rappelle même plus depuis quand. Donc voilà. Passons aux questions. Donc la première question vient de Noah. Comment tu as réagi quand tu as su que tu allais être chef de chorale des jeunes? J'avoue que je me rappelle pas trop ce que j'ai pensé à l'époque, mais
je pense que j'ai foncé, j'ai foncé face à cette opportunité qui m'avait été donnée. Et j'avoue qu'à un certain moment, j'ai eu beaucoup de doutes et j'ai eu peur aussi de ne pas être à la hauteur des attentes, à la hauteur de cette responsabilité qui m'avait été donnée. Donc, et d'autant plus que j'avais jamais fait ça auparavant, j'avais aucune expérience. Mais du coup, je me suis tourné vers des personnes et j'ai beaucoup observé les personnes expérientes et je me suis inspiré sur ces personnes pour faire ce que je fais aujourd'hui. Et je pense que je me suis pas très mal sorti vu que je suis là toujours. Donc voilà. La deuxième question vient de Samuel qui dit qu'est-ce que tu aimes plus faire, faire la chorale des jeunes chanter ou créer une chorégraphie pour les jeunes. Donc j'avoue que là je ne serais pas aussi départagé. J'aime beaucoup faire les deux. C'est deux mondes différents. J'aime beaucoup créer des chorégraphies, mais j'aime beaucoup aussi faire les jeunes chanter. C'est deux univers totalement différents. Mais j'aime beaucoup faire les deux. Et je ne saurais pas choisir lequel j'aime le plus. Voilà. La question de Lilien. Est-ce que tu as toujours aimé chanter ou pas? Et quand est-ce que tu as su que la louange était faite pour toi? Alors, quand est-ce que j'ai su... Est-ce que j'ai toujours aimé chanter? Oui. Depuis toujours, j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours été un passionné de la musique. Mais chanter devant les autres, c'était toute une autre histoire. J'étais très timide, je chantais devant personne. J'avais beaucoup de mal et j'ai dû faire un long travail sur moi pour pouvoir réussir à chanter, à gagner de l'assurance. Mais c'était très difficile au début. Et quand est-ce que tu as su que la louange était faite pour toi? Au fil du temps, quand j'ai commencé à chanter de plus en plus à l'église, le Seigneur a commencé à utiliser des personnes pour confirmer cette direction. Et le fait de chanter aussi et de voir au moment où quand je chantais, on sentait que quelque chose changeait, il y avait une atmosphère différente et que le Saint-Esprit opérait des choses différentes. Et j'ai commencé à sentir que vraiment il y avait un ministère au niveau de la louange pour moi. Donc c'est vraiment à ça. J'ai commencé à observer ça et beaucoup de personnes ont été utilisées par Dieu pour confirmer cette direction. Voilà. La question d'Émilie. À quel âge tu t'es baptisé dans les eaux et qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, je suis très mauvais avec les dates. Donc je ne me rappelle pas du tout la date de quand je me suis fait baptiser. Mais il me semblerait que ça soit avec 17 ans. J'ai dû confirmer quand même. Et qu'est-ce que j'ai ressenti? Je me rappelle que ce jour-là, j'étais très inquiet, j'étais très tendu. Parce que pour moi, c'était une décision très importante que je prenais. Et je ne prenais pas cette décision à la légère. Et je me disais, ça y est, je suis en train de faire ce grand pas. Et à partir de là, je ne peux plus revenir en arrière. C'est vraiment une grande décision que je suis en train de prendre. Et vraiment, j'ai vraiment pris très au sérieux cette décision. Et vraiment, j'étais beaucoup tendu. Mais ça s'est bien passé après. Mais j'avoue qu'au moment où je me suis fait baptiser, j'ai pas ressenti vraiment quelque chose de surnaturel ou spirituel. Après, peut-être que des personnes l'ont senti, mais en tout cas pas moi. Mais je sentais vraiment cette confirmation que voilà, j'avais fait un grand pas et j'avais pris une grande décision. Voilà. La question de Dimitri. Si tu avais le choix entre continuer de chanter à l'église ou de chanter dans le monde pour des millions d'euros, lequel allais-tu choisir? C'est une question compliquée. Alors c'est une question facile et difficile de répondre en même temps. Parce que quand tu reçois une question, tu as envie de dire tout de suite, forcément, je vais choisir rester à l'église, etc., etc. Mais
quand on commence à imaginer vraiment la chose et on se met dans cette situation, on se dit que finalement on a un doute un peu. Pourquoi? Parce que quel être humain n'aimerait pas avoir du succès, être riche, gagner beaucoup d'argent en faisant ce qu'il aime. Donc forcément ça te tente un peu. Mais ce que je me dis qu'on doit penser à long terme. Est-ce qu'à long terme ce choix vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine? Et quand je me dis ça, je me dis que peut-être qu'à long terme ce ne serait pas un si bon choix de quitter l'église pour chanter dans le monde pour de l'argent. Parce que est-ce que l'argent achète... est-ce que ça te rend vraiment heureux? Est-ce que ça va acheter... est-ce que ça peut t'acheter ta paix? Est-ce que ça vaut la peine vraiment de suivre ce chemin, d'être riche, de trouver le succès, mais finalement perdre ta valeur, perdre tes croyances, perdre tes idéaux et changer ça pour de l'argent? Donc peut-être qu'à long terme, quand tu penses dans des années dans le futur, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc moi je pense que vraiment rester dans l'église, rester dans la présence de Dieu vaut la peine. Rester dans l'église, rester dans la présence de Dieu vaut vraiment la peine. À long terme, tu peux réussir, tu peux avoir du succès en étant dans la présence de Dieu. Tu peux peut-être ne pas devenir riche aussi, mais tu seras véritablement heureux. Tu auras une paix que le monde ne peut pas t'offrir, que l'argent ne peut pas t'acheter. Et vraiment, quand tu penses à ça, tu te dis que finalement, rester dans la présence de Dieu serait la meilleure des décisions. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Dimitri. La question de Samia. Raconte-nous ta première expérience spirituelle. Donc, la première expérience spirituelle qui me vient en tête, c'est un moment donné où j'étais ado et c'était un moment de prière des jeunes. Et ce jour-là, j'étais un peu dans mes pensées, un peu loin, et je me rappelle que le Seigneur a utilisé une personne, une sœur, une femme qui n'est plus en Guyane, qui est en métropole aujourd'hui, et cette femme est venue vers moi et c'était comme si elle me lisait, comme si j'étais un livre ouvert devant elle. Elle me disait des choses tellement personnelles et des choses tellement, des sentiments et des pensées tellement profondes que j'avais jamais dit à personne, que j'avais même pas osé prononcer, peut-être que personne n'avait entendu et que personne ne savait à part moi et Dieu. Et c'était comme cette personne, elle me lisait et j'étais scotché, j'étais paralysé face à ce que cette sœur me disait, à ce que cette femme me disait, et je me disais c'est pas possible, personne n'a pu lui dire ces choses-là. Et vraiment, c'était comme si on m'avait donné une baffe spirituelle. C'est comme si je me réveillais. Et c'est la première fois que Dieu a utilisé quelqu'un pour me parler comme ça. Et ça m'a scotché. Voilà. Et la question de Loane qui vient juste après a un peu à voir avec ça. Donc elle me dit, avant ton expérience spirituelle, que pensais-tu à ce sujet? Alors qu'est-ce que je pensais à ce sujet? Il faut dire que j'ai commencé à accompagner ma mère à l'église pendant que j'étais ado, et pendant beaucoup de temps, pendant des longues années, je me sentais un peu un poisson hors de l'eau. Je me sentais comme si j'étais pas à ma place, je me sentais comme si j'étais là par hasard, et je me posais beaucoup de questions, j'avais beaucoup de questionnements, j'avais beaucoup de doutes dans ma tête. Je me disais, est-ce que Dieu vraiment existe? Est-ce que je suis là pas par hasard? Est-ce que je perds pas mon temps finalement? Est-ce que ces gens qui sont autour de moi, ce sont pas des fous? Qu'est-ce que je fais là? Et en fait, je n'attendais que ça. J'attendais vraiment une expérience qui pouvait changer ma pensée, ou me donner vraiment la certitude que voilà, j'avais raison finalement d'avoir ces questionnements-là. Et vraiment, donc je voulais avoir une expérience avec Dieu. Je me demandais, est-ce que Dieu vraiment existe? Est-ce que tout ça est réel? Est-ce que c'est un hasard que je sois là? Est-ce que c'est pas une perte de temps pour moi? Et vraiment,
j'attendais vraiment à avoir une expérience spirituelle pour pouvoir enlever tous ces doutes. Et quand j'ai eu ce moment-là, c'est comme si vraiment tout a changé pour moi. Tout s'était éclairé et tout prenait un sens dans ma vie. Voilà. Et Loane aussi me demande comment t'es-tu senti après avoir été baptisé par l'Esprit Saint? Alors quand j'ai été baptisé par l'Esprit Saint, c'était très bizarre parce que j'attendais ce moment depuis un moment et je demandais à Dieu de me baptiser. Je voulais avoir cette expérience-là. Et c'était pendant un culte tout à fait habituel, un culte, on va dire, très banal, il n'y avait rien de spécial, c'était pas une fête, c'était pas un moment de prière, c'était pas un culte spécial, c'était un culte normal. Je me rappelle pas si c'était un mardi ou si c'était un jeudi, en tout cas c'était un culte assez habituel, comme d'habitude, il n'y avait rien d'extraordinaire. Et c'est ce jour-là que Dieu a décidé de me baptiser. Il y avait le pasteur a demandé qui n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, et j'ai été devant. Et ce jour-là, le Saint-Esprit m'a baptisé, c'était un moment incroyable, c'était un moment fort, et je ne saurais pas vous décrire. C'est quand le Saint-Esprit vous touche, tu sens quelque chose de bizarre, tu sens un sentiment de joie, tu as envie de pleurer, tu as envie de crier, tu as envie de danser, tu as envie de mourir, tu sais pas quoi faire en fait, tu sais pas te contenir face à ce sentiment qui pénètre en toi. C'est un moment très très fort, et je ne saurais pas vous décrire avec des mots. Il faut vivre ce moment pour savoir en fait. En tout cas, tu sens une puissance, tu sens une joie, tu sens quelque chose qui n'est pas humain. Voilà. La question d'Isabella, quelle est ta citation favorite ou une phrase que tu as vue quelque part et qui t'a marqué? J'aime beaucoup une phrase qui dit en portugais, o sábio nunca diz tudo que pensa, mas pensa tudo que diz. C'est une citation qui parle de quelqu'un qui est sage et qui ne dit pas tout ce qu'il pense en fait, mais qu'il pense tout ce qu'il dit. Donc c'est une idée de pour être honnête, on n'a pas besoin de dire tout ce qui passe par notre tête. Même l'honnêteté vaut d'être utilisée avec sagesse, mais quand on dit quelque chose, on la pense vraiment, avec beaucoup de franchise, de tout cœur, on dit vraiment ce qu'on pense. Donc j'aime beaucoup cette phrase, et j'ai essayé de trouver un verset qui est marquant pour moi, mais j'arrive pas à me rappeler. Il doit avoir un verset, mais j'arrive pas à me rappeler. Et j'aime beaucoup une phrase aussi d'une chanson, d'une chanteuse que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup cette phrase. Quand je l'ai entendue, ça m'a fait quelque chose, et j'aime beaucoup. À chaque fois que j'entends cette phrase, ça me fait quelque chose. Elle dit comme ça: Como pode alguém pequeno como eu ser a casa de Deus assim? Et qui veut dire comment un Dieu aussi grand, qui a tout l'univers pour habiter, a choisi quand même de faire de moi son habitation, de faire de moi sa maison. Et je trouve cette phrase géniale, parce que vraiment un Dieu qui est aussi grand, aussi puissant, qui peut choisir où habiter, a quand même décidé d'habiter dans quelqu'un de plein de faiblesses et de limitations comme moi. Et ça, je trouve génial. Alors Isabella a une deuxième question aussi. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, que serait cette chose? Waouh, c'est difficile de répondre à cette question. Il y a tellement de choses qu'on aurait pu changer, qu'on aimerait changer dans le monde. Mais j'ai envie de dire que ce que je changerais, si je pouvais avoir le pouvoir de changer, de mettre plus de tolérance et plus de respect envers la différence des autres dans chacun des êtres humains. Si je pouvais mettre ça dans chacun, c'est vraiment qu'on puisse être respectueux et plus tolérant envers les différences des autres personnes qui sont autour de nous. Donc je pense que je changerais ça. Et la dernière question qui vient de Myriam, comment tu leads, comment tu réagis face au challenge, aos desafios, comme on dit en portugais. J'arrive pas à trouver un mot en français. Je pense que c'est ça, au grand challenge de la vie, au défi de la vie. Ben, je sais pas.
Généralement, je suis quelqu'un qui lead très calmement avec les choses. Donc, je suis pas quelqu'un qui m'affole tout de suite. J'essaye d'être assez calme et de réagir de façon assez tranquille et ne pas m'affoler et chercher de trouver une solution réfléchie. Sinon, je vais et je remets entre les mains de Dieu, je remets la décision de m'aider à de me trouver ou de me guider vers la bonne direction. Je suis quelqu'un qui vraiment, qui doute sans arrêt. J'ai beaucoup de mal à choisir des choses. J'ai toujours, que ça soit au resto, que ça soit des vêtements, que ça soit dans tout dans ma vie, je suis quelqu'un de très... j'arrive pas à choisir très rapidement les choses, donc je suis tout le temps en train de demander à Dieu de m'aider à choisir, de me donner la direction, d'illuminer mon esprit pour que je puisse trouver la bonne direction et de choisir ce qu'il veut pour moi et prendre la bonne décision. Donc c'est comme ça que je l'aide avec les défis qui se présentent vers moi. Des fois avec peur, des fois avec des doutes, mais j'espère avec sagesse qui vient du ciel. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. En tout cas, merci pour toutes vos questions et j'espère à très bientôt. Allez, ciao. Donc les jeunes, vous voyez, j'ai un visage un peu plus maintenant sérieux, parce que c'est très sérieux maintenant, d'accord? C'est pas que c'était pas sérieux, hein? Oui, tout ce qu'on fait, c'est très très sérieux, mais là, nous allons parler un peu de l'évangélisation, parce que nous sommes ici aussi, non pas pour parler beaucoup de choses à ne rien dire, non, mais aussi pour parler de Dieu, de l'amour de Christ, celui qui est mort sur la croix du Calvaire pour nous, qui a donné son Fils unique pour mourir pour toi, pour moi. Donc nous devons lui être reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous. Donc nous allons écouter une parole avec le frère Lucas. Et il va parler par contre en créole haïtien, d'accord? Nous allons utiliser, parce que dans notre équipe à nous, nous avons plusieurs langues, d'accord? Nous avons des personnes qui parlent plusieurs langues, nous avons le créole haïtien, nous avons des espagnols, d'accord? Et j'espère que nos frères haïtiens là vont aimer la parole de Dieu. Donc ce thème-là, ce petit thème, donc nous allons l'interpréter comme lancer la semence de Dieu. Nous devons lancer parce que nous voulons aussi gagner des âmes pour le Seigneur Jésus. Amen. Allez Lucas. Salut, moi salue nous avec la paix du Seigneur. Moi dis bon Dieu merci pour tout ça qu'il fait et pour tout ça qu'il va continuer à faire. Message que je pour nous aujourd'hui, moi parler nous de le salut des âmes. Pour moi commencer, moi parler du livre Jean 3 verset 16. Jean 3 verset 16 il dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Vie éternelle, c'est une vie qui n'a pas jamais fini, une vie qui sans limite. Alors c'est une espérance que bon Dieu bat nous. Mais pour capable de jouir privilège ça, il faut qu'on prêt pour renoncer à tout ça qui n'est pas bon, à toute vieille œuvre morte, laisser toute vieille bagaille ça sortir dans la vie. Par exemple, hypocrisie, jalousie, la haine, la méchanceté, la médisance, toute vie bagaille qui a péché au servir bon Dieu. Alors supposez tourner en phase dans un moment dans la vie pour faire ça qui est bien devant bon Dieu, pour capable jouir vie éternelle ça. En plus, il y a la crainte pour bon Dieu. Fais bon Dieu confiance dans tout ça qu'il va faire. Respectez le commandement de Dieu. Respectez avec tout ça que il dit, tout ça que bon Dieu t'a ramené nous faire. Parfait Dieu. Servir bon Dieu à tout cœur. Et il va éclairer dans tout côté que vous va passer. Il va servir une source de bénédiction. Il va alimenter la vie. Parce que c'est lui-même qui gagne la vie éternelle. Et c'est lui-même seulement qui est capable de avoir la vie éternelle. Et Jésus dit, c'est par persévérance qui vous va sauver nous. Alors, vous supposez persévérer en pile, persister. Persister jusqu'au bout, même si le temps devient plus difficile. Vous pas avoir route pour passer, vous pas avoir ni en haut ni en bas. Bon Dieu a fait grâce. La voie force ou la pédé et vous s'en sortir dans ça qui est. Parce qu'il dit c'est dans persévérance. Persévérance, alors persister. Et gagne pile patience aussi. Patience, parce que patience c'est une âme qui s'attend par armée. S'attend par armée un monde qui gagne patience.
Parce que c'est une de nos amis chrétiens qui va posséder. Parce que les gens qui ont patience, c'est parce qu'ils ont la foi. Ou quoi qui va jouer en barrage, ou quoi qui va chercher qui va jouer, ou quoi qui va réaliser. Alors, on avec patience, souffrir avec patience. Et bon Dieu va avoir force pour résister. Et c'est lui-même seulement qui est capable d'aider vous. Sourire avec patience. Croyez dans bon Dieu. Servir. Faire l'orange pour le Seigneur. Obéir avec commandement lié. Rester dans la présence. Ordonnance, obéir avec tout ça. Ça que lui m'a dit pour faire. Faire ça qui est bien devant bon Dieu. Cherchez l'amour, la joie, sagesse, bonheur. Cherchez tout bon bagage ça qui est capable d'aider vous. Qui va aider vous sauver l'amour. Faites ça qui est bien. Faites marcher droit devant bon Dieu. Tout ça qu'il va faire, mettez bon Dieu avant tout. Et puis bon Dieu va aider vous. Alors c'est ça que je pour nous aujourd'hui. Et qui parle de ça capable alimenter vous, il est capable d'aider vous. D'avoir force. Dans un moment difficile ça. Moi je dis bon Dieu merci pour ça. Parce que je suis capable de parler de le salut des âmes. Que bon Dieu capable bénir nous. La paix du Seigneur. Voilà, maintenant vous avez pu entendre un peu en créole haïtien, d'accord, pour ceux qui comprennent l'haïtien, le créole haïtien. Je suis sûre que Dieu vous a parlé aujourd'hui, d'accord. Le serviteur du Seigneur a pu vous transmettre la parole en créole haïtien. Gloire à Jésus pour Lucas, que Dieu puisse lui continuer de l'utiliser. De ma part, notre émission elle commence à prendre fin malheureusement, mais nous en aurons d'autres bien sûr avec d'autres présentateurs surprises. Donc je vous laisse aussi, d'accord, un verset pour pas qu'on parte comme ça, sans lire un peu de la parole du Seigneur, parce que nous sommes là aussi pour parler de Dieu, surtout. Donc je vous laisse aussi dans le livre d'Éphésiens, donc le chapitre 6 et le verset 10 qui nous dit « Enfin mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » D'accord? C'est ce que je vous conseille. Fortifiez-vous. Ne vous laissez pas battre par ce confinement. Ah oui, je suis confiné, maintenant j'ai plus d'église, j'ai plus de prière, le pasteur n'est plus là, donc je suis abandonné, je suis tout seul. Non, vous n'êtes pas abandonné. Il y a Christ Jésus qui est là avec vous et il cherche à te fortifier dans ce confinement. Donc fortifiez-vous dans le Seigneur parce qu'il est ta paix, il est ta force, il est ta joie. Alléluia. Et il est là pour te donner beaucoup de grâce pour ce confinement. D'accord, les jeunes? Allez, maintenant je vous indique un peu une chanson, une vidéo, une prédication. Mais aujourd'hui, j'ai une chanson à vous proposer. D'accord? Pour l'indication de la semaine. Donc, une chanson de Samuel Joseph. Le titre est « Tu es ma raison de vivre ». Dans ce confinement, il faut le dire tous les jours. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Je t'aime, Seigneur. Cela ne sera jamais d'écouter ta voix. De dire je t'aime, Seigneur, ça le fera très joyeux. D'accord? Donc maintenant, je vous laisse, d'accord, pour votre écoute et pour vous détendre un peu dans le Seigneur, ce beau chant de Samuel Joseph. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Ok? Que Dieu puisse continuer de vous bénir. D'accord? Ça a été ma première fois. Ne regardez pas pour les petites erreurs. Aidez-moi en prière, d'accord? Aidez aussi le groupe Atalaya de Christ. Ce ne sera pas la première émission, d'accord, que nous ferons. Donc j'espère avoir aussi beaucoup d'audience, surtout. Le live. Aidez-nous, d'accord? Et aussi, je vous indique aussi le live de notre sœur qui est partie en Christ Jésus. Elle est partie le 4 juin. Malheureusement, à cause de ce coronavirus qui atteint beaucoup de personnes. Prions pour les familles aussi qui perdent certaines personnes dans le membre de la famille qui partent à cause de cette maladie. Malheureusement, mais c'est de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons? On ne peut rien faire. C'est Dieu seul qui permet tout cela parce que je suis sûre que s'il ne voulait pas, il n'aurait pas permis tout cela. Donc la sœur, Fabiana Anastasia est partie le 4 juin. Une personne très utilisée par le Seigneur. Et je vous conseille, elle est très bien, le dernier live qu'elle a fait, d'accord? Allez visiter, je vais vous laisser le lien, nous allons vous laisser le lien, vous pourrez assister à ce live en direct. Amen. Bisous à tous, que Dieu vous bénisse, ok? Et à la prochaine fois.